Dieu m'a dit que tu es mon mari parce qu'il t'a vu dans un songe. Dieu m'a dit que tu es ma femme parce qu'il t'a vu dans un songe. Donc la personne, Dieu va lui montrer aussi le songe là. Si vraiment c'est Dieu qui t'a montré là, Dieu doit lui montrer aussi. Ou bien Dieu c'est comment? Si Dieu t'a montré, Dieu lui montre aussi. Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Dieu m'a révélé que tu es mon mari. Et toi, tu te maries sur la parole de la personne seule. Elle, là, Dieu lui a dit que tu es son mari. Ou bien il t'a vu dans son songe, voilà, donc tu es son mari. Ou bien il t'a vu dans son rêve, donc tu es sa femme. Et puis sur ça, toi, tu te maries. Donc toi, Dieu ne te parle pas aussi. Ou bien Dieu ne connaît pas chez toi. Dieu ne sait pas où te trouver pour te parler aussi, pour dire, voici, pour te confirmer que la personne là, c'est ta femme ou c'est ton mari. Dieu ne parle pas à toi ou bien. Toi et Dieu, vous ne vous parlez pas. Ou bien il ne connaît pas chez toi. Ou bien il ne sait pas comment te parler. Mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. C'est vrai, Dieu peut révéler le conjoint de quelqu'un. Mais toi à qui Dieu a révélé là, tu dois te taire. Tu ne dois même pas faire sentir à la personne. Tu dois dire si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, que Dieu lui parle aussi. Mon frère, ma soeur. Si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, que Dieu parle aussi au frère, que Dieu parle aussi à la soeur. C'est comme ça. Comme ça, toi-même, ça te met à l'abri des erreurs. Si Dieu t'a montré, Dieu lui montre aussi. Ce n'est pas Dieu. C'est notre chair. Souvent, on est nous-mêmes attirés vers quelqu'un. Donc, à force de penser, parce que nos rêves, là, ce n'est pas tout qui sont des messages. Hein. Il y en a qui sont l'effet des habitudes. Si tu vois trop quelqu'un, ben, tu vas le voir en songe. Si tu es habitué à quelqu'un, tu peux voir la personne en rêve. Ça ne veut pas dire que c'est la femme de ta vie ou bien c'est l'homme de ta vie. Mais ça peut arriver aussi que Dieu parle en songe. Est-ce qu'il n'a pas révélé des choses en songe dans la Bible aux gens? Ça peut arriver. Mais je ne dis pas de rejeter. Je ne dis pas non plus de tout avaler. Mais il faut que chacun de vous le reçoive. On ne se marie pas sur la prophétie d'une seule personne, alors que dans le couple, vous êtes deux. Vous allez vous marier, vous serez deux. Et même souvent, c'est d'autres personnes qui prophétisent. Voici l'homme de ta vie. Voici la femme de ta vie. Là. Ne vous mariez pas sur une prophétie. Si Dieu est capable de révéler à quelqu'un que c'est l'homme de ta vie, Dieu est capable de révéler à quelqu'un que c'est la femme de ta vie, là, mais c'est qu'il doit te dire aussi à toi-même, non? Donc, toi-même le concerné, là, Dieu ne te dit rien. Toi-même la concernée qui va rentrer dans le couple, dans le foyer, là, Dieu ne te dit rien. Il te laisse, il passe par un homme de Dieu, ou bien une servante de Dieu, ou bien un ami, ou bien un frère en Christ, une soeur en Christ, et puis on prophétise que c'est la femme de ta vie. On prophétise que c'est l'homme de ta vie. Et puis toi, tu te maries sur la prophétie de quelqu'un. Alors que le mariage, là, c'est deux personnes, et puis c'est pour la vie. Pour la vie, je ne dis pas que Dieu ne peut pas révéler un mariage par prophétie. Moi-même, je suis servante de Dieu. Et Dieu m'utilise aussi. Donc, Dieu peut parler. Pour dire que, voilà, telle personne et telle personne, je les ai mises ensemble. Ça peut arriver. Mais une telle parole, soit c'est pour confirmer ce que les deux ont déjà reçu, ou alors, après que cette parole soit sortie, les deux doivent recevoir. Ne te marie pas sur la prophétie de quelqu'un, et puis toi-même, tu n'es pas convaincu, et puis tu t'en vas te marier. Donc, vous croyez que Dieu, là, c'est qui même? Dieu ne sait pas que toi, tu as un cœur, que tu dois aimer la personne que tu dois épouser là. Vous prenez Dieu pour qui? Dieu ne sait pas que toi-même, tu as une volonté et que tu es un être humain à part entière et que tu dois pouvoir aimer la personne, mais tu dois être convaincu avant de t'engager, surtout que le mariage, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est pour la vie. Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, normalement, c'est pour la vie. Vous devenez une seule chair. Est-ce qu'on peut encore séparer une seule chair? Mais aujourd'hui, les gens, ils divorcent. Il y a de plus en plus de divorces. Mais sinon, normalement, ce n'était pas ça le plan de Dieu au départ. Donc, Dieu va passer par quelqu'un pour révéler ton mariage, alors que toi-même le concerné, là, tu n'es pas au courant, c'est quelqu'un qui prophétise. Dieu va passer par quelqu'un pour révéler ton mariage, alors que toi-même la concerné, là, tu n'es pas au courant, c'est quelqu'un qui prophétise. Dieu, vous le prenez pour qui? Dieu n'est pas dans nos amusements, là. Hein? Dieu est sage. Dieu est saint. Dieu est tout puissant. Quelqu'un va venir prophétiser pour dire que voici ton mari. Prophétiser pour dire voici ta femme. Et puis vous vous mariez. Dieu ne va rien vous dire. Ou alors c'est la personne même qui vient dire Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Dieu m'a révélé que tu es mon mari.
Et toi, tu te maries sur la parole de la personne seule. Dieu lui a dit que tu es son mari. Ou bien il t'a vu dans son songe, voilà, donc tu es son mari. Ou bien il t'a vu dans son rêve, donc tu es sa femme. Et puis sur ça, toi, tu te maries. Donc toi, Dieu ne te parle pas aussi. Donc même si l'homme de Dieu a dit, mais si toi-même là, tu n'as pas reçu, ne te marie pas. L'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Même quand Dieu il te dit, voici l'homme de ta vie. Quand Dieu te dit, voici la femme de ta vie là. Il va mettre l'amour dans ton cœur. C'est l'amour là qui va te montrer que c'est Dieu qui m'avait parlé. Mais Dieu ne peut pas te dire, va te marier à quelqu'un, puis tu n'aimes pas la personne. S'il est vraiment Dieu, et puis c'est lui qui te le dit là, l'amour va naître. Donc, mes frères, mes sœurs, est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne peut pas prophétiser une union? Je ne suis pas en train de dire ça. Parce que moi, je suis servante de Dieu. Dieu parle. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas. Mais je dis, quand on te donne prophétie pour dire que voici ton mari, ou bien voici ta femme, ou bien quelqu'un vient te dire, je suis ton mari, Dieu me l'a dit. Mais dis à la personne, ok, va dire à Dieu de me dire aussi. Ce n'est pas compliqué. Il faut dire à la personne, ok, il n'y a pas de problème, je ne rejette pas. Mais dis à Dieu de me dire aussi. Ce n'est pas méchant. Que Dieu me dise aussi. Quand Marie est partie dire à Joseph qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, toi, tu es vierge, mais tu es enceinte. Donc Joseph dit, Marie, l'affaire là n'est pas claire. Tu dis quoi? Elle dit, je dis, il y a un ange qui est apparu. L'ange l'a dit, moi, Marie, je vais tomber enceinte pour faire enfant. Mais je te dis, Joseph, je ne t'ai pas trompé. Joseph n'était pas sûr. Non, il dit, ce qu'on va faire, je vais me séparer de toi en douce. Je ne vais pas gâter ton nom quelque part pour dire qu'elle m'a trompé. Moi, je vais te quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit envoie l'ange de l'Éternel parler aussi à Joseph dans son rêve. Quand Joseph s'est levé comme ça, il dit, Marie, viens, on partit. Marie, dans son cœur, s'est dit, Dieu lui a parlé aussi. Si tu dis que Dieu t'a dit que telle personne est ton mari, Dieu t'a dit que telle personne est ta femme, dis à Dieu de lui dire aussi. Dis à Dieu de parler aussi à la personne. Et puis, c'est tranquille. Toi, tu attends. Dieu va lui parler. La personne va venir te dire. Quand Joseph revient vers Marie pour dire, l'enfant là, il est de Dieu. On va même l'appeler Jésus. On m'a donné son nom. Jésus, ça veut dire sauveur du monde. On va l'appeler Emmanuel aussi. Ça veut dire Dieu avec nous. Il a reçu ça de l'ange dans son rêve. Donc Marie, même elle est convaincue. Elle dit, c'est que l'ange que j'ai vu là, ce n'était pas un mensonge. Si Dieu t'a parlé là, tu dis au Seigneur, toi-même va parler à la personne. Ce n'est pas à moi d'aller lui dire. Convainc cette personne aussi. Si la personne est convaincue, moi-même, ça me prouve que c'est Dieu qui m'avait parlé. Mais souvent, vous laissez tout ça, vous-même, vous partez voir la personne. Dieu m'a montré. Mais Dieu ne peut pas lui dire aussi. Dieu ne peut pas lui dire aussi.